À première vue, c'est une voiture comme les autres. Pourtant, elle est équipée d'un éthylotest anti-démarrage. Dans le département, il y en a une centaine, dans le cadre d'un programme judiciaire pour les conducteurs ayant été arrêtés sous l'emprise de l'alcool. Eh bien, l'éthylotest anti-démarrage est un éthylotest du même genre que ceux qui équipent les forces de l'ordre, mais qui est couplé à l'alimentation électrique du démarreur du véhicule. Autrement dit, il faut souffler dans l'appareil qui va analyser rechercher la présence d'alcool, et en cas de présence d'alcool, eh bien tout simplement empêcher le véhicule de démarrer. Alors donc l'appareil me demande de souffler 5 secondes. Voilà, et comme il n'a pas détecté d'alcool, il me dit qu'on peut démarrer le moteur. Après 4 ans de tests, les résultats sont probants. La mesure devrait être élargie à l'ensemble du territoire et les éthylotests anti-démarrage devraient à terme être disponibles en option sur la plupart des modèles de voitures. Oui, la plupart des études qui ont été menées dans le monde sur plus de 70 000 conducteurs jusqu'à présent montrent un taux de récidive de 3 à 4 fois moins important chez les conducteurs qui ont suivi des programmes de réhabilitation avec l'éthylotest anti-démarrage en comparaison à ceux qui ont les sanctions normales, suspension, amende à répétition ou annulation du permis. Sur le département de la Haute-Savoie, les chiffres sont encore plus évocateurs, car sur plus de 150 conducteurs testés, il n'y a eu, à l'heure actuelle, aucune récidive. Ce genre d'éthylotest est déjà en service depuis une vingtaine d'années sur certains pays. En France, il faudra attendre 2009 pour que ce système soit imposé à plusieurs types de véhicules, comme les transporteurs routiers et les véhicules de transport d'enfants.